Une fois de plus, le marché de l'immobilier a pris tout le monde à contre-pied. Depuis la rentrée, le chômage s'élève, le pouvoir d'achat est malmené, et les Français ont rarement été si inquiets pour leur avenir. Oui, mais les prix dans l'ancien ont grimpé de 1,1% au troisième trimestre. Les menaces d'un éclatement de la zone euro, hier hypothèse fantaisiste, prend de l'épaisseur, et les principales valeurs boursières sont au plus bas. Oui, mais les prix à Paris se sont installés au-dessus des 8 000 € le mètre carré, et le pic des 8 500 € est sur le point d'être vaincu. Paris n'est pas la France, certes, mais le même dynamisme est observé dans de nombreuses villes de province comme Lyon, Nantes, Bordeaux ou Nice. La réforme sur les plus-values immobilières a entraîné un afflux de biens qui aurait dû faire baisser les prix. Finalement, sur un an, la hausse sera supérieure à 6% en moyenne cette année, à un rythme supérieur à celui de 2010. La question se pose. L'immobilier peut-il rester encore longtemps à contre-courant? Il n'existe pas de réponse unique, car deux logiques s'affrontent et il est absolument impératif de distinguer deux marchés. L'un, purement résidentiel, l'autre, patrimonial. Le premier, le résidentiel pur, c'est celui des primo-accédants et des classes moyennes. Sur ce marché, l'environnement économique et financier des accédants potentiels s'est durci et va se durcir. L'évolution des taux d'intérêt est l'une des clés de ce marché, car elle détermine en partie la capacité d'emprunt des acquéreurs. Comme vous pouvez le voir, en octobre, ils se sont établis en moyenne à un peu moins de 4%, un niveau quasiment équivalent au mois précédent, un niveau très attractif. Mais la tendance va être à la remontée au cours des prochains mois, et les meilleurs taux vont s'éloigner. C'est inexorable. Les obligations d'État à 10 ans, auxquelles sont associés les taux fixes immobiliers, se sont nettement tendus. Et l'on perçoit mal comment le mouvement pourrait s'inverser dans les prochaines semaines, compte tenu de la crise des dettes souveraines. Notre scénario est celui d'une hausse graduelle, mais modérée des taux. De même, l'allongement de la durée des prêts bute sur des seuils difficilement franchissables. Plus du quart des prêts distribués ont une maturité de plus de 25 ans. Au début des années 2000, ils en représentaient à peine 1%. Or, c'est cet allongement qui a permis aux ménages de digérer l'essentiel de la hausse des prix. Aujourd'hui, le mouvement s'inverse. Les banques deviennent plus frileuses et les conditions d'accès au crédit se resserrent de plus en plus pour les particuliers. Des particuliers qui doivent présenter des conditions de soldabilité toujours plus grandes. Sur ce marché du résidentiel pur, la tendance est déjà à la baisse. Rappelons encore que derrière la hausse moyenne de 1,1% des prix observés sur l'ensemble du territoire au troisième trimestre, se cache une variété des situations de marchés locaux. Déjà au deuxième trimestre, l'INSEE et les notaires observaient des baisses de prix dans une trentaine de départements. À l'opposé, aucun retournement n'est perceptible sur le marché patrimonial. Ce marché fait des meilleurs arrondissements des grandes villes et des régions stars comme la vallée des Alpes, le Luberon ou la Côte d'Azur. Se trouve toujours dans une configuration idéale. D'abord, du côté de l'offre. La construction dans ces zones est quasiment impossible, voire interdite. Du côté de la demande, ces zones font partie des endroits les plus recherchés par les hauts revenus français ou étrangers. Des hauts revenus qui plus est en mal de placement alternatif. Il suffit de suivre l'évolution du CAC 40. Comme vous pouvez le voir, depuis le début 2008, le CAC a été divisé par 2 alors que les prix dans l'ancien ont dépassé leurs anciens sommets. Entre les deux courbes, l'écart atteint désormais 50%. Paris, les villes dynamiques de province vont donc continuer d'attirer les acheteurs en quête de valeur refuge. Ils alimenteront la demande, donc la progression des prix. Bref, le marché de l'immobilier est toujours animé par des forces contradictoires. Il semble toutefois que les facteurs de ralentissement soient aujourd'hui devenus plus puissants. Les marchés en recul vont se multiplier. Mais cela ne sera pas totalement suffisant pour inverser la tendance moyenne, comme le dévoilent nos dernières prévisions pour l'ensemble de la France. D'après notre scénario, les prix augmenteraient ainsi d'un peu plus de 6% cette année et le soufflet retomberait à 0,5% en 2012.